Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Mercredi 22 mai 2024, 12h dans ce studio du 26 mars. Merci donc d'avoir choisi la chaîne 2, votre radio bonheur, pour vous informer. À la réalisation, Kurotum Traoré et Tanavet Sangaré. La mise en ordre est assurée par Pendan Dao et la mise en ligne par Sekou Traoré. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Le Mali, comme de nombreux pays en développement, est confronté à une double charge de maladies non transmissibles dont le diabète et l'hypertension, deux pathologies souvent interconnectées et qui peuvent mener à des complications graves. À suivre dans Infocité le reportage de Moussa Kone. Alassane Maïga et Idrissa Dambélé continuent de bien résister face à la menace de disparition de leur profession. Sollicité par le grand public et nourrissant son nom jadis, le métier d'écrivain public qu'ils exercent ne semble plus intéressé pour autant avec l'avènement des TIC. À suivre dans ces 12 heures, la page internationale Un tour d'horizon que Awa Sidibé se fera le plaisir de nous proposer aujourd'hui ce mercredi. Awa, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Ça va, tout va bien? Ça va bien, et toi? Alhamdulillah. Donc, où est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Alors, au titre de cette page inter, nous commencerons par le Tchad, où le Premier ministre Success Masra a présenté sa démission ce matin. Puis au Nigeria, où au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans une attaque armée. Puis nous terminerons par l'Iran, où une foule s'est rassemblée à Téhéran pour les obsèques du président. À tout à l'heure pour le développement. Inch'Allah. Je me tourne à présent vers Bourama Diallo. Avec lui, ce sera la page des sports et toujours fidèle au poste. Bourama, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, où est-ce que vous nous amenez? Qu'est-ce qui fait la une côté sport? Au sommaire tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines des moins de 20 ans filles, les Maliennes effectuent leur deuxième match aujourd'hui. Toujours football championnat national de Ligue 1, la 29e journée démarre également aujourd'hui. Cyclisme, la 10e édition du Tour cycliste international du Mali se poursuit à travers le pays. Voici entre autres sujets que nous allons développer dans un court instant, Cheikh. Merci Bourama et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi midi. La team Infocité est au grand complet. Installez-vous confortablement, on développe tout ceci juste après cette virgule. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour à tous. Tout d'abord, cette nouvelle, au deuxième jour du Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samake, a mis un accent particulier sur le grand projet initié par les autorités de la transition. Cela en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il a notamment parlé de la souscription du Mali aux conventions internationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement et à la construction des forages à travers les œuvres sociales du président de la transition. Je vous l'annonçais au sommaire, au Mali, le fardeau du diabète et de l'hypertension pèse de plus en plus lourd sur la santé publique. Ces deux pathologies sont souvent interconnectées et peuvent mener à des complications graves. Cependant, une sensibilisation accrue et une adoption de modes de vie sains peuvent inverser cette tendance préoccupante. C'est ce que nous dit dans ce reportage Infocité, Moussa Kone. Le Mali, comme de nombreux pays en développement, est confronté à une double charge de maladies non transmissibles dont le diabète et l'hypertension sont des acteurs majeurs. Awa Sissoko est au cœur de cette lutte depuis 4 ans. Je suis diabétique à la fois hypertendu. C'est lors d'une analyse de sang en 2020 qu'on m'a diagnostiqué ces pathologies. J'ai hérité de ces maladies de ma mère. Dès lors, je suis les traitements à la lettre. Certains facteurs contribuent à cette épidémie silencieuse. Dr Sojene Basila, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. Nous avons les facteurs qu'on peut dire modifiables, qui sont la sédentarité, l'obésité et le comportement malsain et malbouffe. Les facteurs qui sont non modifiables, c'est essentiellement l'âge et les facteurs génétiques. Concernant l'hypertension, c'est à peu près les mêmes facteurs. Le comportement alimentaire, surtout une appétence pour le sel. La sensibilisation est la première étape cruciale dans la lutte contre le diabète et l'hypertension. Sensibilisation non seulement pour la prévention primaire et la prévention secondaire, essentiellement par rapport à certaines boissons qui sont diabétogènes. Par rapport aussi à l'hypertension, nous avons le Kimbanji,
Et ces cubes magiques, il y a 8 grammes de sel pour chaque cube. Or, l'Organisation mondiale de la santé nous préconise de prendre 4 grammes de sel par jour par individu. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour prévenir le diabète et l'hypertension. Encourager une alimentation équilibrée peut réduire considérablement les risques. Au lieu de prendre la boisson sucrée qui consiste de calories vides, acheter un fruit pressé et tu en fais une boisson. Au lieu de prendre du gras, acheter tes pommes de terre, il faut les mettre à la vapeur et non frites. Et en plus de l'alimentation, l'activité physique régulière et permanente. La détection précoce du diabète et de l'hypertension est vitale pour prévenir les complications graves. Omar Babi s'est vu miraculeusement sauvé d'un AVC. Ça a été brusque. Je n'ai jamais senti que j'ai l'hypertension. Ce jour-là, je partais à la douane. J'ai roulé ma voiture juste devant la douane. Je suis rentré. Mais quand je voulais poser mon pied sur l'escalier, c'est à ce moment que ça a commencé. Tout est devenu noir subitement d'un coup. Le conseil, c'est que chacun doit vérifier son état de santé. Si on n'a pas les signes précurseurs de l'AVC. À Ankura, Dr So Djenebasila, les dépistages réguliers dans les communautés combinés à un accès accru aux soins de santé primaires sont essentiels pour identifier et traiter ces conditions à un stade précoce. On va commencer par les complications rénales, les complications oculaires, cardiaques, vasculaires et neurologiques. Donc, en détectant tôt, nous pouvons prévenir ou retarder ces complications-là. Le Mali fait face à un défi croissant en matière de diabète et d'hypertension, mais ce défi est surmontable avec une action collective. En promouvant les modes de vie sains, nous pouvons changer le cours de ces maladies et améliorer la qualité de vie pour tous. Thé et malien, c'est une véritable histoire d'amour, tant les consommateurs sont nombreux à se retrouver dans les grains, les boutiques au marché et même dans les bureaux autour de cette boisson chaude. Savoir qu'une journée spéciale est dédiée au thé vert laisse enchanter ces millions d'amateurs maliens. En ce 21 mai, la rédaction de la chaîne 2 a décidé de faire un focus sur ces consommateurs de la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Ibrahim Souri Traoré. Voici le genre d'ambiance que l'on retrouve très souvent dans la plupart des lieux où on prend du thé. Que ce soit au grain, au travail, dans le rue ou encore en famille, le thé est très prisé par bon nombre de Maliens qui le consomment à longueur de journée. Des interlocuteurs presque accros aux produits nous partagent leurs différentes façons d'apprécier le thé. Tiona Sanogo, consommateur de thé. Je consomme du thé parce que c'est un plaisir, j'adore le thé. Il représente un facteur de vivre ensemble, de solidarité et autour du thé, tout s'est dit. Adama Koulibaly, consommateur de thé. De toutes les boissons, celle que je consomme sans qu'elle ne me cause un quelconque souci, c'est bien le thé. Cela me fait aujourd'hui 45 ans que j'en consomme. Alassane Traoré, également consommateur, est automatiquement submergé par l'odeur que dégage un bon thé parfaitement cuit dès qu'il le sent. C'est l'odeur que dégage un thé frais que j'adore. Je bois du thé à tout moment et je ne sais même pas combien de fois j'en prends par jour. Et il ne me cause pas non plus de problème d'insomnie. Pendant que Moussa Konaté nous fait savoir qu'il préfère prendre du thé en compagnie d'autres amateurs comme lui, Adama Koulibaly nous apprend que c'est à partir du nord du Mali que la consommation du produit s'est répandue dans le pays. Personnellement, il me faut prendre du thé avec les gens pour que je sois satisfait, surtout lors des causeries où on échange des idées. C'est à travers les morts et les tamasheks que nous avons fait la découverte du thé. Sinon avant, on ne les connaissait pas du tout. Les boutiquiers Sorail ont également contribué. Sur le marché du thé, plusieurs variétés sont disponibles. On en trouve en qualité aussi bien qu'en quantité. Malgré cela, certains ne l'apprécient pas. Et c'est à Traoré, ménagère, a de bonnes raisons de s'en éloigner. Je ne prends pas du thé et je ne le regrette pas puisqu'à chaque fois que j'accouche, c'est par césarienne. On demande plus de doses d'anesthésie pour quelqu'un qui prend du thé, contrairement à quelqu'un qui n'en prend pas. Notre médecin Ali Baba nous parle des vertus du thé, de ses bienfaits ainsi que de la meilleure façon de faire du thé. Le thé peut avoir plusieurs vertus. Il est antioxydant, ça contient une protéine qu'on appelle la théine qui est très bien contre les radicaux libres. Il est bien de consommer le thé. Quelle est la meilleure façon de prendre du thé? C'est du thé infusé. Tu chauffes l'eau, tu mets le thé et tu le fais descendre et tu bois. C'est ça vraiment la meilleure façon de préparer le thé. Mais comme nous on met le thé sur le barada et ça se bouille avec là, souvent ça permet d'éliminer ce qu'on a dit, la théine là, et donc ça va perdre en vertu.
Malgré quelques effets secondaires, s'il y a une chose sur laquelle tout le monde semble être d'accord, c'est en grande partie les bienfaits que nous procure le thé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été instauré par l'Assemblée générale des Nations unies une journée internationale dédiée au thé. Une façon de rendre hommage à tous les consommateurs, producteurs ou promoteurs de ce produit tant convoité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que se fait le plaisir de nous proposer aujourd'hui Awa Sidibé. Awa Kenza Sidibé, je précise. Awa, bonjour. Rebonjour Cheikh, rebonjour à tous. Et nous prenons la direction du Tchad. Pour commencer, le Premier ministre, Succès Masra, présente sa démission et celle du gouvernement au président, le Mahamat Idriss Déby. Le Premier ministre du Tchad, Succès Masras, a annoncé avoir présenté aujourd'hui sa démission un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis 3 ans. Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition, devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle et conformément à la Constitution, écrit Succès Masras sur sa page Facebook. Togo, la nouvelle Assemblée nationale en place. En effet, la nouvelle constitution promulguée le 6 mai dernier par le président togolais a été publiée hier. Les députés élus récemment pour un mandat de 6 ans inaugurent la 5e République, un régime désormais parlementaire dans lequel il n'y a plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct. Dans cette 5e République, le président a un rôle honorifique. Le pouvoir exécutif est entre les mains d'un président du Conseil des ministres. Toujours au Nigeria, Awa, Nigeria cette fois-ci, au moins 40 morts dans une attaque menée par des hommes armés. Effectivement, le lundi soir, des hommes armés à moto ont attaqué 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes, selon des habitants. Les autorités locales n'ont confirmé de leur côté que 12 morts. La police de l'État du Plateau déclare que les criminels qui ont attaqué les villages de Zurak et d'Akay fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Toujours au Nigeria, 350 otages ont été libérés par l'armée Awa. 209 enfants, 135 femmes et 6 hommes pour un total de 350 otages. C'est le nombre des personnes qui étaient retenues en captivité pendant des mois ou même des années par les extrémistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Ils ont été sauvés d'une enclave forestière et remis aux autorités, a déclaré l'armée. Ces otages étaient détenus dans la forêt de Sambisa, un repère du groupe extrémiste. Et pour terminer, nous prenons la direction de l'Iran, une foule très compacte rassemblée à Téhéran pour les obsèques du président Raïssi. 3e jour de funérailles du président iranien. Tôt ce matin, des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président Ebrahim Raïssi, tué ce dimanche 19 mai dans le crash d'un hélicoptère. Dans la journée, le corps du président Raïssi sera amené à la ville de pèlerinage, Chit de Qom, avant d'être transporté à la capitale Téhéran, où l'ayatollah Ali Khamenei fera une prière lors d'une cérémonie d'adieu. Il sera ensuite enterré dans sa ville natale demain soir. Dure épreuve pour l'Iran. On va présenter nos condoléances les plus sincères à ce peuple. Bien sûr. Merci Awa. On se retrouve mercredi prochain. Si tout va bien, ce sera toujours avec le même plaisir. Inch'Allah, Cheikh. Très belle journée. Merci. Nous vous invitons dans InfoCité d'aller à présent à la rencontre de Alassane Maïga et Idrissa Dambélé qui continuent de bien résister face à la menace de disparition de leur profession, le métier d'écrivain public. Un métier créé auparavant dans le but de respecter les règles de procédure des lettres administratives et ordinaires, du bon acheminement des courriers et des colis, du dépôt et retrait des cartes postales. Sollicité par le grand public et nourrissant son nom dans le temps, tel ne semble plus être le cas avec l'avènement d'éthique. C'est le dossier de ce 12 heures de Saloum Konaté qu'on vous propose ici en rediffusion. Voici le genre d'ambiance que l'on retrouve très souvent dans la plupart des lieux où on prend du thé. Que ce soit au grain, au travail, dans le rue ou encore en famille, le thé est très prisé par bon nombre de Maliens qui le consomment à longueur de journée. Des interlocuteurs presque accros aux produits nous partagent leurs différentes façons d'apprécier le thé. Tiona Sanogo, consommateur de thé. Voilà, nous allons revenir sur ce dossier de Saloum Konaté et peut-être d'ici la fin de cette édition, mais nous allons passer tout de suite à l'actu sportive.
Marie, bonjour. Bonjour Chagri, bonjour à tous. Tout va bien, toujours avec le punch. Hein? Oui, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, c'est le sport et naturellement, tout doit être avec du tonus. Tout à fait, parce que c'est le sport qui demande ça. C'est le sport qui demande ça. Donc, vraiment, nous entamons avec le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA des moins de 20 ans filles. Les Maliennes effectuent leur deuxième sortie ce mercredi. Oui, les Maliennes joueront à 16h contre les Gambiennes pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe. Juste après, à 19h, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau. Pour son entrée en matière lundi, le Mali a fait match nul 1-1 contre la Guinée-Bissau. Pour rappel chèque, le Mali est logé dans la poule A en compagnie du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Toujours football, championnat national de Ligue 1, la 29e journée démarre aujourd'hui également. Oui, la 29e journée du championnat national de Ligue 1 commence aujourd'hui avec la rencontre AESCO ISFAS. Toutes les autres rencontres se jouent demain jeudi à 16h30 à simultané, à l'exception du match de l'UVA AC Afrique Football Elite a fait prévu à 18h30. Voici le programme complet de cette journée. L'AS Police joue contre les 11 créateurs de Niarela sur le terrain du Joliba AC. Le COB et Binga FC seront aux prises sur le terrain de l'AS Céréales de Bamako. L'AS Céréales de Bamako se mesure à ATS de Koro au stade Mamadou Konaté à 18h30. Je vous l'avais dit tantôt. Afrique Football Elite a fait reçoit le Joliba AC toujours au stade Mamadou Konaté. Le stade malien de Bamako s'explique avec l'AS Bakardian sur la pelouse du nouveau stade Salifou Keita de Mongo de Ekati. À Bougouni au stade Moussa Diakité ITA. L'US Bougouni, déjà maintenu, sera opposé à l'AS Black Star de Badalabou, déjà relégué en seconde division. Enfin, l'US Kita affrontera l'US Boukouba au stade Lamine Konaté de Kita. Le champion et le vice-champion étant connus, qui sont respectivement le Joliba AC et le stade malien de Bamako. L'enjeu de ces deux dernières journées chèques est de connaître les trois autres équipes qui doivent accompagner l'AS Black Star de Badalabou, déjà relégué en seconde division. Les équipes concernées à la descente sont le COB ATS de Koro, l'US Kita et l'AS Police. Signalons que 4 formations vont descendre en division inférieure à l'issue de ce championnat chèque. Un point complet sur cette journée, la 29e même vraiment. Oui, l'avant-dernière journée. L'avant-dernière journée. Donc un mot du 10e tour cycliste du Mali, la compétition se poursuit ce mercredi. Oui, la compétition se poursuit aujourd'hui à la faveur de la deuxième étape qui concerne le trajet Kolondjeba-Niena. Les cyclistes vont parcourir une distance de 154 km. Hier, le Burkinabé Mahamadou Iboudo a remporté la première étape et endosse ainsi le maillot jaune après cette première journée. Rappelons que 6 pays plus les 3 équipes du Mali prennent part à cette compétition et elle se tiendra en 6 étapes. Hors du terrain cette fois-ci, l'international allemand du Real Madrid, Toni Kroos, annonce sa retraite à l'issue de la saison. Oui, Toni Kroos a annoncé hier mardi qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Le milieu de terrain de 34 ans disputera l'Euro avec la sélection allemande à domicile au mois de juin prochain. Il tentera de remporter un deuxième trophée avec la Mannschaft après la Coupe du Monde 2014. L'emblématique milieu de terrain du Real Madrid a annoncé ce mardi sa retraite sportive dans un message posté sur son compte Instagram. Je voudrais remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli avec le cœur ouvert et m'ont fait confiance. Mais je tiens surtout à vous remercier, chère Madrilène, pour votre amour et votre soutien du premier jour au dernier, a écrit Toni Kroos sur ses réseaux sociaux. Arrivé en 2014 au Real Madrid, il a disputé 463 matchs sous le maillot merengue. Le club merengue lui a également rendu hommage dans un communiqué. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui a fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial. Avec le Bayern Munich, pour rappel chèque, 2007-2014, puis le Real Madrid, il a gagné 3 Bundesliga, 3 Liga et 5 Ligues des Champions. Samedi 1er juin, il tentera d'en décrocher une 6e à Wembley
face au Borussia Dortmund, histoire de garnir encore un peu plus son CV impressionnant. Exactement, et de partir, de laisser une très belle image en partant. Tout à fait. Cette nouvelle, pour terminer, le meilleur buteur de la CAN 2023, Emily Onsou, sort déjà de sa retraite internationale. Oui, après avoir claqué la porte du Zalang national à cause d'une guerre intestine avec les dirigeants, lesquels l'avaient exclu avec Iban Idou pour indiscipline grave au sorti d'une CAN 2023 dont il avait terminé meilleur buteur, vous l'avez dit, avec 5 réalisations. Emilio Zue a annoncé son retour. Le joueur d'Intercity en 3e division espagnole a accepté la demande du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang. Après des mois très difficiles pour moi et mes coéquipiers en tant que capitaine, je pense qu'il est temps d'exprimer mes sentiments de manière sincère et honnête, comme je l'ai toujours fait depuis le début de ma carrière avec le Zalang national jusqu'à aujourd'hui. Après tout ce qui s'est passé après la CAN et ce qui a été vu publiquement, Son Excellence le premier vice-président Teodoro Nguema Obiang et moi avons eu une deuxième réunion privée dans laquelle, en tant que grand frère, il m'a promis de nombreux changements dans les aspects internes de l'équipe nationale qui sont déjà en cours et m'a transmis son désir d'apporter des améliorations dans de nombreux aspects à la fois de l'équipe nationale et de l'ensemble du sport de la Guinée équatoriale, a publié dans un long communiqué l'attaquant de 34 ans sur son compte Instagram, chèque. Un très long même communiqué. Il a tout dit, il a tout déballé. Merci Brahima. Merci. Donc l'actualité sportive toujours bien fournie comme tous les mercredis. Tout à fait. Merci. À mercredi prochain, ce sera toujours avec le même plaisir. Inch'Allah. Donc juste avant de passer à la météo, on va noter que le reportage sur l'écrivain public, sur le métier d'écrivain public ne sera pas diffusé tout à l'heure à midi, mais on espère, on va vous donner rendez-vous pour nos éditions prochaines, Inch'Allah. Bamako a retrouvé ce mercredi 22 mai 2024 un peu de douceur avec la pluie qui continue de bien arroser une bonne partie de la capitale malienne. Température en nette baisse avec 36 degrés, loin des 44 voire 45 degrés Celsius ressentis hier. Il ne reste plus qu'à espérer que l'hivernage s'installe par ces premières pluies qui vont peut-être se poursuivre le reste de la semaine d'après les prévisions. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h51. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur et honneur de vous présenter. La réalisation de la présente était une tâche de Tanavet Sankaré et de Kouroutoum Traoré. La mise en onde, Pendandao, et la mise en ligne, Marcel Tessougué. Coordination éditoriale, Salima Tandao, Aminata Konate. Ce que nous traversons en ce moment dans ce pays est certes particulièrement très dur, mais nous devons rester tolérants, patients et résilients, car c'est le prix à payer de voir se réaliser sous peu le Mali de nos rêves. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.